bonjour. Bienvenue à cette célébration de l'Assomption de la Vierge Marie. Premièrement, nous vous invitons, s'il vous plaît, à éteindre vos téléphones cellulaires et à prendre connaissance des différentes sorties d'urgence, dont à ma droite ici est la porte à l'entrée. Cette célébration est enregistrée et sera diffusée sur les ondes de Radio Ville-Marie ce soir à 19h au 91.3 FM. La célébration est présidée par l'abbé Pierre Gosselin. Veuillez maintenant vous lever pour entrer dans cette célébration en chantant « J'irai la voir un jour ». Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je suis répandue, Marie, de mon Seigneur la servante. Soit accompli en moi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et le Fils de Dieu, chair en ses entrailles, il habita chez nous. Amen, Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Tu nous as fait connaître par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le même Jésus, le Christ, notre Seigneur. J'irai la voir un jour.
gloire un jour. J'irai m'unir aux anges pour chanter ses louanges et pour former sa cour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Êtes-vous content d'être dans la chapelle Notre-Dame de Lourdes aujourd'hui pour célébrer la Vierge Marie? À nous qui sommes présents physiquement s'unissent bien des gens qui ce soir à 19h vont nous entendre prier et s'unir à notre prière. Alors je salue les auditeurs de Radio Ville-Marie et j'ai le goût aussi de saluer toutes les personnes que vous portez dans votre cœur, qui ne sont peut-être pas présentes physiquement ici, mais qui le sont parce que vous autres, vous pensez à elles, vous pensez à eux. Fêter l'Assomption de la Vierge Marie, il y a un grand danger qui nous guette, c'est celui de penser « Es-tu chanceuse, la Vierge Marie? » et de penser que ça ne nous concerne pas, cette fête-là. Tout est à la Vierge Marie. Puis aujourd'hui, la Vierge va venir nous dire « Non, si j'ai connu ce privilège extraordinaire de monter au ciel tout de suite après mon passage sur la terre, c'était pas juste pour moi que le bon Dieu a fait ça, c'est pour tous ceux et toutes celles qui, après moi, croiraient en son Fils Jésus et auraient le goût de réussir leur vie selon le plan de Dieu. Elle l'a fait et elle nous invite aujourd'hui à nous poser des bonnes questions, à savoir, est-ce qu'on est en train de réaliser le plan de Dieu pour réussir notre vie? Alors, au moment où nous entrons dans cette célébration, il convient d'abord de souligner tout l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, un Dieu prévenant, aimant, qui ne fait rien manquer pour que nous puissions réussir notre vie, comme il l'a fait pour la Vierge Marie. Avec nos qualités et nos défauts, avec nos ondes d'ombre et de lumière, nous nous appuyons sur le secours de la Vierge Marie pour reconnaître qu'il nous arrive parfois de ne pas accueillir la lumière de Dieu dans nos vies. Profitons de notre entrée en célébration pour demander pardon, tandis que, avec Joël, nous chantons le Kyrie. Seigneur Jésus, né de la Vierge Marie, pour sauver l'humanité. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, toi qui nous offres ta mère pour veiller sur l'humanité. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu ouvres le ciel à
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusque dans la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur toute la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique du Père, Jésus-Christ. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur toute la terre. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils unique du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois nos prières. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur toute la terre. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur toute la terre. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as élevé jusqu'à la gloire du ciel dans son âme et dans son corps Marie la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils, fais que, toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions un jour de partager sa gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte. Elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations,
les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui prépara une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Regarde et tends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton Père. Le roi sera séduit par sa beauté. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, toute parée d'or. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, toute parée d'or. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, toute parée d'or. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, toute parée d'or. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang.
En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les estres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. La porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exultée dans le ciel, tous les anges. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans la ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Alléluia, Alléluia. » Oui, il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Alléluia, Alléluia. Oui, aujourd'hui, on est réunis pour évidemment regarder la Vierge Marie et dire comme Élisabeth, « Heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement des paroles qui te furent dites de la part du Seigneur. » Vous savez, je le disais au début de la célébration, le grand danger qui nous guette quand on arrive dans les grandes fêtes de Marie, c'est de penser que ce privilège de grâce-là la concerne uniquement elle, qu'on doit l'admirer, mais que c'est très difficile d'accéder à ça pour chacun d'entre nous. Bon, évidemment, soyons humbles et surtout honnêtes, on ne connaîtra peut-être pas tous l'Assomption tout de suite après notre mort, peut-être. Peut-être que certains d'entre nous s'en iront au ciel tout de suite après leur mort aussi. Cette pensée-là n'est pas étrangère à ce que l'Église dit quand on meurt en bonne condition. Mais ce n'est pas juste de bien mourir, c'est encore de bien vivre. Et je dirais que c'est ça qui nous concerne aujourd'hui. Pourquoi Marie est-elle montée au ciel tout de suite après son dernier souffle sur la terre? Parce qu'elle avait réussi sa vie et la mission pour laquelle Dieu l'avait préparée depuis toute éternité. Elle avait réussi sa vie. Puis quand on y pense comme il faut, le Dieu auquel moi je crois en tous les cas, c'est un Dieu qui, quand il me regarde, souhaite que je sois heureux et que je réussisse ma vie. J'ai comme l'impression que le message de Marie aujourd'hui, c'est ça, à chacun de ces enfants que nous sommes, ici présents dans la chapelle, sur les ondes de Radio VM. Le Seigneur nous aime, il nous veut heureux et il veut que nous réussissions notre vie. Comment faire pour réussir notre vie? Alors là, moi, je me suis posé bien des questions cette semaine. Puis je pense que j'ai découvert un peu le secret de Marie. Oh! Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort apparaît, mais ne vous en faites pas, je ne me prends pas pour lui. Mais le secret de Marie. Le premier secret que Marie veut nous transmettre aujourd'hui pour bien réussir notre vie à sa manière, c'est d'être ouvert à toutes les grâces que Dieu nous donne. Elle en a eu toute une grâce, l'Immaculée Conception. Elle avait un cœur façonné par Dieu pour pouvoir réussir sa vie de mère de Jésus en ayant un cœur qui ne pouvait pas dire non à ce que Dieu lui demanderait. Privilège de grâce inouï. Mais Dieu avait façonné ce cœur-là en prévision de la mission qu'il allait confier à la Vierge Marie. C'est la même chose pour chacune d'entre nous. Dieu nous donne toutes les grâces dont nous avons besoin, si nous savons les accueillir, pour que nous puissions réussir la mission pour laquelle il nous a mis au monde et qu'il nous maintient en vie, qui fait en sorte qu'on continue d'avancer sur la terre. On a tous une mission. Le deuxième secret de Marie, et c'est peut-être celui qui va nous rejoindre le plus aujourd'hui, après être ouvert à la grâce de Dieu et dire oui à Dieu, c'est de nous mettre en route pour aller vers les autres, ouvert aux besoins des autres. Toute la vie de Marie a été ouverte aux besoins de celles et de ceux qui étaient autour d'elle. L'Évangile d'aujourd'hui nous la montre, enceinte de 3 mois, partir à la course pour aller vers Élisabeth qui avait besoin de son aide. L'Évangile nous la montre encore en train d'accueillir les bergers, les mages quand ils sont venus à la crèche. L'Évangile nous la montre attentive aux noces de Cana, aux besoins des époux qui n'avaient plus de vin. Marie était attentive aux besoins des autres, ouverte aux autres autour d'elle. Et c'est là tout son secret.
Alors aujourd'hui, quand on contemple Marie qui monte au ciel et qui a réussi sa vie, qui nous dit à votre tour de réussir la vôtre, elle nous dit, êtes-vous accueillant des grâces que Dieu vous donne depuis le jour de votre conception, depuis le jour de votre baptême, depuis le jour de votre naissance? Si oui, bravo. Est-ce que ces grâces-là vous ouvrent aux besoins des autres qui vous entourent? Ah là, ça devient un beau défi à nous questionner les uns et les autres. Parce que, on ne peut quand même pas se le cacher, notre monde est profondément marqué par tout ce qui s'appelle solitude, individualisme. Ces pauvretés-là de notre monde viennent beaucoup du fait que trop de nos contemporains ne sont pas assez habitués à garder les autres puis à aller vers leurs besoins. On reste replié sur nous-mêmes bien trop souvent. Et la Vierge Marie vient nous dire aujourd'hui, si tu veux réussir ta vie, ouvre-toi tes mains, ouvre ton cœur à ceux et celles qui sont autour de toi et qui ont besoin que tu leur apportes un peu de lumière, un peu d'espoir, une parole de réconfort, un geste de soutien et d'entraide. Parfois, c'est tout simple, aider quelqu'un à traverser la rue, une parole de bienfaisant quand quelqu'un est désespéré et fatigué, un petit service à rendre quand quelqu'un est épuisé à la fin de sa journée. Vous savez, je suis vicaire à Mascouche, on a été très touchés par les inondations et ce qui est ressorti beaucoup dans les derniers jours, c'est de voir à quel point il y a eu de la solidarité entre les gens et les personnes qui étaient le plus présentes. J'étais particulièrement fier. C'était les chevaliers de colomb, les cursilistes, puis les chrétiens puis les chrétiennes qui étaient souvent présents à nos célébrations le dimanche. Merci, mon Dieu. Il y a des gens aujourd'hui dans notre société, et nous en faisons partie, qui ont compris que le bon Dieu avait besoin de chacun et de chacune d'entre nous pour continuer d'être une bonne nouvelle dans le cœur de celles et de ceux qui nous entourent. Alors aujourd'hui, profitons de cette célébration véritablement pour d'abord dire merci à la Vierge Marie pour l'extraordinaire modèle qu'elle nous donne aujourd'hui dans notre marche vers la vie éternelle. On l'a chanté en entrant en célébration. J'irai la voir un jour. C'est fou la foi, mais c'est extraordinaire. On va aller au ciel, on est en marche vers là. Et il n'y a rien qui nous empêche de croire, de penser, d'espérer qu'on va se rendre direct au ciel après notre mort, si nous sommes ouverts à la grâce de Dieu dans nos vies et si nous pensons aux autres à tous les jours. Le secret de Marie. Alors, merci beaucoup d'être présente ici aujourd'hui. Puis, si les auditeurs de Radio VM pouvaient voir la chapelle, ils verraient une chapelle qui est très pleine et très fervente. Ils l'entendent, ils ne la voient pas, mais on confirme qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Alors, quand vous partirez en mission après la messe pour aller semer la bonne nouvelle, pensez aux autres, comme la Vierge Marie l'a fait, pour que notre monde soit un peu plus conforme au plan d'amour de Dieu pour l'humanité qu'il aime tellement. Amen. Puis comme c'est la fête des Acadiens aujourd'hui et qu'on s'ouvre aux autres, on a pensé pour souligner cette fête et penser à tous ceux qui ont défendu la langue française dans les autres provinces autour de nous et qui ont porté avec beaucoup de fierté la foi en Dieu et la dévotion à Marie. C'est pas pour rien que les Acadiens, leur hymne national, c'est « L'Ave Marie Stella ». Je ne sais pas si vous allez vous en rappeler, mais Joël va nous le proposer, puis je vous invite à vous mettre debout. On va essayer de chanter ensemble « L'Ave Marie Stella ». Semper
mutans evenomen, funda nos in pace, mutans evenomen. Ensemble, d'un seul cœur et d'une seule âme, soyons fiers de proclamer notre foi, puis on va chanter au début et à la fin, « Seigneur, je crois et je suis fier de ma foi. » Seigneur, je crois et je suis fier de ma foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, je crois et je suis fier de ma foi. Dieu qui fait des merveilles, tu as voulu que toutes les générations honorent la mère de ton Fils et notre mère. Puisqu'elle est maintenant près de toi dans la gloire du ciel, nous recourons à son intercession, sûrs qu'elle est puissante sur ton cœur de Père. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu qui fait des merveilles, tu as introduit la Vierge Marie au plus haut des cieux. Que l'espérance de la victoire, de la vie sur la mort, soit pour tous les chrétiens une lumière et un témoignage. Ensemble, prions. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu qui fait des merveilles, tu nous as donné Marie pour mère. Que sa tendresse se manifeste concrètement dans la vie de ceux et celles qui souffrent, qui ploient sous le fardeau et qui cherchent la paix. Ensemble, prions. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu qui fait des merveilles, tu as comblé la Vierge Marie de grâce. Que ceux et celles qui exercent des responsabilités dans la société ou dans l'Église utilisent leur talent pour mieux bâtir l'unité et la fraternité. Ensemble, prions.
Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu qui fait des merveilles, tu nous donnes Marie comme modèle de vie chrétienne. Veille avec sollicitude sur les membres de notre communauté chrétienne et sur toutes les personnes qui entrent dans notre chapelle. Ensemble, prions. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Marie, Mère de notre Sauveur et notre Mère, nous te supplions d'intercéder en notre faveur pour que le monde vive dans la paix et le respect de chacun. Repousse aussi le fléau de la maladie par ta prière. Ensemble, prions. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Et puisque nous avons mieux compris que nous devions nous ouvrir aux besoins des autres pour réussir notre vie, on prend une petite seconde pour penser à ceux et celles à qui on a promis qu'on prierait pour eux en venant ici aujourd'hui, les gens qui font sens dans notre vie. Et notre prière va jusque à tous les auditeurs de Radio VM qui vont s'unir à nous et dont nous portons les intentions. Dieu qui fait des merveilles, nous savons que tu fais tout contribuer à notre plus grand bonheur. Merci d'écouter nos demandes, celles que nous avons formulées, celles que nous avons portées dans notre prière tantôt, celles que nous n'avons peut-être pas dites, mais que nous souhaitons se réaliser. Merci de nous accompagner avec le secours de la Vierge Marie, avec amour sur les routes de la vie, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Toi qui nous tiens par la main, guide-nous, Marie, montre-nous le vrai chemin qui nous mène à lui. Lorsque sonne l'Angelus au cœur de nos vies, donne-nous d'être encore plus disponible à lui. Toi qui nous tiens par la main, guide-nous, Marie, montre-nous le vrai chemin qui nous mène à lui. Dans nos peurs, nos désarrois, nos Gethsémani, que debout malgré les croix, nous allions vers lui. Toi qui nous tiens par la
la main, guide-nous Marie, montre-nous le vrai chemin qui nous mène à lui. Que nos vies comme ton fiat soient un vrai merci, louange et magnificat avec toi pour lui. Toi qui nous tiens par la main, guide-nous Marie, montre-nous le vrai chemin qui nous mène à lui. Ô Marie, Mère de Jésus, sois dans notre vie la lumière qui nous conduit jusqu'auprès de lui. Toi qui nous tiens par la main, guide-nous Marie, montre-nous le vrai chemin qui nous mène à lui. Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Commande vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur, et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père éternel, Dieu tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement de l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils, et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre
sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, montée au ciel, qui nous fait signe aujourd'hui de faire confiance à Dieu
et de lui confier toutes les personnes que nous rencontrons. Avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, Saint Jacques, le patron de celui qui fut cette paroisse, les glorieux martyrs, Saint Jean de Mata, la bienheureuse Émilie Gamelin, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, particulièrement ceux qui, avec Guy, sont au service de cette chapelle, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler nombreuses devant toi aujourd'hui. Et puisque cette messe est une messe d'action de grâce, accueille notre louange pour la joie de croire et la joie d'avoir des frères et des sœurs qui autour de nous croient. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis à la Vierge Marie qui a un jour prié de notre Père, puisque c'était la prière que Jésus avait enseignée à ses plus proches amis, nous pouvons dire avec confiance cette prière de Jésus, justement le Fils de Marie, qui nous rappelle qu'au ciel, le Dieu Tout-Puissant, c'est aussi Papa, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Prenons le temps d'échanger la paix entre nous.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Et dans cette communion que nous allons recevoir, nous unissons à notre intention tous ceux et toutes celles qui vont communier spirituellement par les ondes de Radio VM. La communion sera donnée par 4 ministres de la communion, 2 au centre et 1 dans chacune des allées latérales. Voici qu'est semé dans l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis des monts pour emporter la voie. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, tu provoques le signe et l'heure pour Jésus de se manifester. Tout ce qu'il vous dira, faites-le et vos vignes sans saveur et sans fruits en seront renouvelés. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'écoute. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin
chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit en ce monde aujourd'hui, assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, aux rives bienheureuses, tu précèdes Marie, toute l'humanité du royaume accompli. Tu es pierre précieuse, revêtue de soleil, en Dieu transfiguré. Marche avec nous, Marie, au chemin de nos vies. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Nous tenons à vous informer qu'à l'arrière, au bureau du gardien, en sortant, il y a 3 beaux documents. Donc, le nouveau calendrier de la chapelle Notre-Dame de Lourdes, le nouveau calendrier 2025, avec toutes des belles images de la chapelle. Il y a également le carnet du visiteur, qui contient toutes les œuvres picturales de la chapelle, et également 2 CD de chants liturgiques, avec un des 2 dédié uniquement à la Vierge Marie. Donc, derrière au gardien. Merci. Une belle célébration comme ça, on est au terme de la célébration, on ne peut pas dire merci. On ne peut pas partir sans dire merci à tous ceux et à toutes celles qui ont permis qu'on prie sur de la beauté. D'abord, je veux vous remercier d'être là présents, vous toutes et tous, qui avez célébré avec tellement de ferveur et d'amour du bon Dieu et de la Sainte Vierge. Merci de vous être déplacés. Merci de votre présence à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Si je lève mon regard vers le jubé, je ne peux pas partir sans dire un grand merci à Laurent Martin, notre organiste. Si je descends ici, il y a Joël, notre animateur. Et si on continue de balayer puis aller dans la sacristie en train de tout regarder, mais Ramona, qui est très précieuse à notre célébration, Ramona.
Et toute la belle équipe des servants de messe, les frères trinitaires qui ont prié aussi avec nous autres. Alors, on est en bonne compagnie, on termine en beauté cette célébration. Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, accorde-nous de réussir notre vie pour parvenir à la gloire de la résurrection comme elle, par le Christ ressuscité notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. On va chanter les Amen qui s'imposent à cette bénédiction solennelle. Dieu a voulu sauver l'humanité par son Fils et il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut sa grâce. Amen. Que vous éprouviez toujours et partout la protection de la Vierge Marie qui nous a donné l'auteur de la vie. Amen. Vous êtes venus la fêter tous ensemble. Demeurez dans la joie de son Magnificat et dans l'espérance de son et de notre bonheur dans le ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
t'acclamons, Jésus-Christ. Lumière et paix en nos cœurs. Tu recrées en nous la vie. Tu es l'aurore au point du jour. Tu viens chez moi chasser la nuit. Tu me fais naître à ton amour. Un clair matin en moi revit. Lumière et paix en nos cœurs. Nous t'acclamons, Jésus-Christ. Lumière et paix en nos cœurs. Tu recrées en nous la